Étant donné que le fabulateur, je n'avais jamais su que ce genre d'individu existait sur Terre. Le fabulateur, tu m'as eu par tes mensonges. Tu es tellement, tu es né dedans. Tu es né dedans. C'est à se demander comment tes parents t'ont conçu. Mais étant donné que la sorcellerie chez vous est une affaire familiale, on n'a pas besoin de trop se poser la question. Tu mens en regardant les gens droit dans les yeux et tu les racontes des bobards. Et c'est par suite de tes bobards que tu étais capable de sortir avec moi, que tu étais capable de me donner le sida, puisque tu refusais d'utiliser le préservatif que je te fournissais, hormis que mes 300 000 francs pour les examens n'ont jamais été prouvés, bon bref, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il semblerait que tu traînes ta bosse dans les villes françaises, dans les provinces parisiennes, dans les différentes villes de Paris. Et tu racontes aux gens que tu m'as quitté parce que je mangeais beaucoup et je grossissais beaucoup. Rien que ces gros mensonges là, une fois de trop là, cela m'oblige de continuer mon témoignage avec les preuves à l'appui. Parce qu'effectivement, un fabulateur à cette dimension-là, tu as fait l'école de la fabulation et tu es sorti de là expérimenté. Le prince de la fémanie camerounaise. Le roi des mensonges, le parrain des mensonges, le super menteur, le super fabulateur. Tu as gâché ma vie par suite de tes obscènes mensonges et que ces mensonges-là t'ont permis de détruire ma vie. Un fugitif en Europe. Puisque je ne t'ai pas vu venir, tu m'as eu par lâcheté, tu m'as eu par surprise. Et rien que pour cela, je te dénonce publiquement et je te dénonce avec preuve à l'appui. Chers internautes, chers followers, chères femmes, chers suiveurs de ce témoignage d'une femme féminicide rescapée qui vous témoigne son vécu, a été tragiquement trompée. A été tragiquement trompée par une organisation de la mafia camerounaise dans le bain de sang. C'est une mafiosie dans la tuerie, dans l'escroquerie, dans la arnaque. Voilà leur domaine où ils sont très forts parce qu'ils ont justement pacté avec Lucifer, une bande de lucifériens sont très forts dans la tromperie. L'empoisonnement, c'est leur dada. Tueurs, menteurs, fabulation, escroquerie, le tableau est noir. La liste est très longue. La liste est vraiment très longue. Ce témoignage a pour but
de sauver ce qui reste à sauver. Veuillez m'excuser les Occidentaux. Je vivais paisiblement ma vie en Occident. Et une certaine cousine m'a amené me marier avec son cousin. Elle avait trop vanté ses qualités. Qui pouvait savoir que l'envers du décor était plus sombre que la pénombre, que les abîmes, que l'enfer en elle-même. Cet homme vers qui sa cousine m'a orienté était quelqu'un à ne pas le conseiller à qui que ce soit. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Il n'était pas à conseiller à qui que ce soit parce qu'il n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable. Encore moins, alors là c'est la totale, encore moins épousable. Donc ils m'ont poussé à cet extrême que j'ai épousé un individu qui n'était pas fréquentable et que je suis allée jusqu'à sortir de mon argent pour acheter les alliances pour aller l'épouser. Vous voyez à quel point le mariage gris a battu le plan. Le mariage gris dans un seul but d'immigration gratuite. L'immigration gratuite. Ils ont brisé la vie d'une mère de famille. Ils ont brisé le rêve d'une femme. Tout ça parce qu'ils n'avaient qu'un petit objectif en cœur. Entrer en Occident par le biais de cette mère de famille. Mais quand tu es allé jusqu'à me partir dans votre pacte démoniaque, là je te dis stop. Mon papa m'avait interdit d'aller chez les charlatans. Mon papa m'avait interdit d'aller chez les marabouts. Mon papa m'avait interdit d'aller chez les féticheurs. Et tu m'as amené chez un féticheur dans la ville de Bafoussam. Tu es peut-être à la recherche de la vie éternelle, que ce soit sur cette terre qui nous sert de marchepied, que ce soit au-delà, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre pour m'avoir amené chez un charlatan contre la vie de mon papa, contre mon avis personnel puisque tu ne m'as même pas informé de rien. Monsieur le dictat. Monsieur le dictat n'a rien, mais il a ses ordres à imposer aux gens. Il a ses ordres et s'en sert de façon abusive. Tu te prends pour qui là pour me faire autant de mal là? Tu te prends pour qui là pour détruire autant ma santé? Tu te prends pour qui? Mon corps, mon organisme est mimé de toutes sortes de poisons que toi et ta famille vous avez fait ingurger en 8 années. En 8 années. Parce que ce que j'ai découvert 8 ans après, mon Dieu, Seigneur, au secours. Cela en dit long sur vos légumes noirs que vous sautiez pour me faire manger. Sur vos souris jusqu'aux tempes qui n'étaient rien d'autre que de la mascarade. Je vous ai aimé, je vous ai ouvert grand mes bras, honnêtement mes bras. Mais escroquez-moi, mais épargnez au moins ma vie, s'il vous plaît. Parce que rien ne vaut la santé. Ma santé que vous avez détruite, rien ne la vaut. Rien ne la vaut. Voyez-vous?
Je m'en moque de tout ce que vous m'avez dépouillé, y compris même 200 000 euros. 200 000 euros, j'ai saigné dans cette relation de foutage de gueule. 200 000 euros, cela m'a coûté. Et tout ça pour que tu m'amènes ta chaleur humaine. Et à la place de m'amener la chaleur humaine, tu m'amènes que des bactéries de tout genre, des bactéries mélangées de sorcellerie. Qui a été jeté entre les mains d'une famille de sorciers. Et en te réservant de te camoufler derrière le je ne parle pas beaucoup. Oui, j'étais. Faudrait que tu se méfies des gens silencieux alors. Ah oui. Mes chers frères, oui, là, quand vous voyez quelqu'un de silencieux, posez-vous la question que qu'est-ce qu'il peut bien être en train de cacher, de dissimuler, de garder, de peur que peut-être en parlant, il peut fourcher sa langue. Il peut dire quelque chose que si seulement il se taisait dans le mutisme, il n'aurait jamais pu dévoiler. Hein. C'est comme ça que vous m'avez eu, n'est-ce pas? Vous m'avez eu par votre mensonge. Aujourd'hui, j'utilise ma spontanéité, mon côté franc, et je vous dévoile par mon franc-parler. Il y a longtemps que j'allais lui faire le faire. Il y a longtemps que j'allais le faire, puisque je raconte un calvaire qui a quand même bousillé de février 2000 en juillet 2008. De février 2000 à juillet 2008, ça fait une bagatelle de 8 années que vous m'avez bousillé, sans compter que vous m'avez bousillé le restant de ma vie sur cette terre, puisque je suis sorti de là invalidé, trouillé, ma santé, mes muscles sont empoisonnés, mon sang est empoisonné, je n'ai plus la force de rien faire. Vous avez passé comme ça l'aspirateur pour absorber toute mon énergie. Vous aviez besoin de me faire ça, moi? Quelle est votre véritable raison? Dites-le moi. Dites-le moi. Quand même, c'est ce qu'on appelle méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite, ou bien c'est votre pacte satanique qui est plus fort que vous. Qui est plus fort que vous et que vous n'arrivez même plus à vous contrôler. Mais sachez une chose, quand vous signez vos pactes sataniques, quand vous signez vos pactes démoniaques, quand vous signez vos pactes lucifériens, appelez ça comme vous voulez, non seulement je n'étais pas là avec vous, non seulement je ne vous connaissais pas, ce qui était très bien pour moi, et j'en regretterais amèrement de m'être déplacé pour ce mariage du 11e arrondissement de Paris, puisque c'est là où j'ai rencontré Fonga Nouvou, et que Fonga Nouvou m'a orienté dans sa famille de tueurs. Fonga Nouvou m'a orienté dans sa famille de tueurs. Je regrette d'être allé à ce mariage, puisque celle même pour qui j'allais comme ça honorer son mariage, étant de la même bande, comme on dit, le loup ne fait pas l'agneau, étant de la même bande, elle n'a jamais appelé, même ne serait-ce que pour dire comment ça va, le sida, tu la gères bien?